Salut à tous, bienvenue dans le premier numéro de l'œil de Patrick consacré au Mouratoglou Open. Salut Patrick. Benoît, comment ça va? Ça va très très bien. Tu sais que tu nous as manqué. Bah ouais, je suis ravi d'être là. Merci de m'inviter chez toi, parce qu'on est chez toi ici, dans ce tournoi qui te tient à cœur. C'est la deuxième édition. Déjà, avant de rentrer dans les résultats quand même, c'est plutôt une réussite. Le cadre est magnifique, c'est apprécié par tous les joueurs. Pour l'instant, en plus le soleil est là, je suis pas sûr qu'il reste, mais... Monsieur. Si, t'es confiant? Je suis très confiant. En tout cas, tout va bien. Pour une première journée, ça ne pouvait pas se dérouler mieux. Il y a eu dès le début de la journée, vers 10h, le stade a commencé à se remplir et on s'est retrouvé avec finalement beaucoup de public, ce qui est franchement le rêve de tout directeur de tournoi. Donc il n'y a pas de réussite dans ce type d'événement sans du public, et le public était là. On a eu des super matchs. On l'a dit, on a un tableau qui est vraiment de grande qualité, donc tout est réuni. Avec le soleil qui pouvait nous faire défaut, mais il nous a fait la gentillesse d'être là, donc tout est réuni pour faire un événement fantastique. La première journée, pour le moment, tout s'est bien passé, et quand je vois le programme de demain et celui d'après-demain qui se profilent à l'horizon, je suis assez excité, pour être honnête. Ouais, ça va monter en puissance ce tournoi, mais c'est parti très très fort. Il y avait des jeunes talents, on va en parler de ces jeunes talents, et il y avait des têtes d'affiche, des garçons qui quand même animent le circuit ATP depuis des années. Et il y en a un qui est déjà passé à la trappe, c'est l'ancien numéro 12 mondial, Viktor Troicki, on en entendait beaucoup, et il est tombé face à un Français, Arthur Rinderknecht, je l'ai bien dit, comment presque. Est-ce que c'est une surprise pour toi de voir un garçon, un Français qui est quand même habitué surtout aux ITF, aux petits tournois, qui bat en plus en 2-7 un Viktor Troicki qui quand même a du mal à retrouver son meilleur niveau? C'était une surprise, oui, ça je ne peux pas dire le contraire. On s'attendait à ce que Viktor passe plusieurs tours, voire atteigne les demi ou la finale. Donc c'est une surprise. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il a été longtemps blessé et clairement il a des difficultés à revenir. J'ai appris d'ailleurs qu'il avait récemment des problèmes de dos de nouveau. Il a décidément les ennuis physiques qui s'accumulent les uns après les autres, ce qui explique qu'il a des difficultés à revenir. Et puis le temps passe, il a 33 ans aujourd'hui. Et puis il a joué un jeune Français qui a une wildcard ici et qui a joué crânement sa chance. Il ne s'est pas posé de questions, il a joué son jeu, il s'est appuyé sur un très bon service. Ouais, il sert à quoi? Plus de 210 souvent. Ouais, j'ai vu des premières pas loin de 220. Voilà, pas forcément un jeu de terre battu, mais ceci dit, Viktor non plus n'est pas un joueur de terre. Il a eu beaucoup de mal à le retourner d'ailleurs. Et puis ça a suffi, il a su se relâcher et prendre sa chance. Et dans un match comme ça, c'est comme ça que ça peut tourner dans un sens ou dans l'autre. On a un joueur qui est un petit peu diminué, un ancien très fort, un jeune qui croit en ses chances et qui y va à fond, et puis c'est passé. Tant mieux pour lui, et puis tant mieux pour les Français. Exactement, tant mieux pour les Français. Ça prouve quand même la densité du tennis français, parce que tu le découvrais, je crois, oui, absolument. Le jeune Français. Ceci dit, il faut dire quand même que c'est un joueur qui a fait des très bons résultats récemment, et c'est pour ça que la fédération a fait le choix de lui donner une wildcard. Et je ne l'avais jamais vu jouer. Oui, exactement. Sur les tournois ITF, là on est quand même sur un tournoi challenger de très bon niveau, qui permet donc à ces générations de se rencontrer, et à des stars du circuit à animer ce tournoi, et notamment Dustin Brand qui était sur le court central face à un autre Français, Baptiste Crépat, qui est un joueur avec beaucoup de caractère. Il y a eu beaucoup de spectacles, et quand il est sur un court quand même, Dustin Brand, il se passe des trucs, hein. C'est assez incroyable avec ce garçon, c'est pas trop ce qui va se passer, et là pour le coup il a fait honneur à son statut, même s'il est maintenant classé au-delà de la 200e place mondiale. Il a été 68e je crois à son meilleur. Qu'est-ce que tu penses toi, de ce joueur, quand même, qui est un joueur qui est un peu un ovni du circuit, hein, Dustin Brand? Ça c'est sûr, déjà avec son look c'est un ovni, et avec son jeu aussi évidemment, j'adore parce que c'est le genre de joueur qui remplit les cours, et c'est ce qu'on veut. Quand on aime le tennis, on veut des joueurs qui créent du spectacle et qui font que les gens ont envie de se déplacer et d'acheter un billet pour les voir jouer. Il ne nous a pas déçus aujourd'hui, une fois de plus. Il a un jeu complètement atypique. Il raccourcit les échanges le plus possible. Il sert bien, il enchaîne service volé souvent. Il tente des coups gagnants à des moments qui ne sont pas souvent les bons moments, mais avec son talent, ça passe. Et puis de toute façon, il est très déstabilisant pour les autres joueurs, parce qu'ils sont habitués à des choses assez carrées. Et avec lui, rien n'est carré. Il a une main incroyable, il tente des amortis tout le temps. Plus que Benoît Paire, je crois. Encore. En nombre d'amortis? Ah ouais, c'est possible. Ce qui n'est pas
C'est fort possible. Et il a fait un bon match aujourd'hui parce que le Français, Crépat, est un joueur qui vient d'enchaîner 5 victoires en ITF consécutives, ce qui est énorme. 28 victoires de suite, je crois. C'est ça. Et il vient d'atteindre la finale d'un Challenger contre Marcos Baghdatis. Donc c'est vraiment un très très bon joueur. Ils se sont joués il y a très peu de temps. C'est le Français qui avait gagné en 3-7. Et là aujourd'hui, Dustin Brown, je pense qu'il a fait un très gros match. Il a réussi à peu près tout ce qu'il a tenté et quand il joue comme ça, il est vraiment pénible. Je rappelle quand même qu'il avait quand même battu Rafa à Wimbledon en 2015 au deuxième tour. Donc c'est quand même, effectivement, il n'a jamais été plus que 68e mondial parce que c'est un joueur qui était capable du meilleur comme du pire. Donc il n'était pas très régulier dans ses résultats, mais sur un match, il est capable de jouer à un niveau fantastique. Et c'est pour ça qu'on l'a mis sur le central. On sait qu'il va y avoir du spectacle avec lui et il ne nous a pas déçus. Il sera demain en night session face à Robin Haase, qui est l'une aussi des têtes d'affiche de ce tournoi. Il y a une stat d'ailleurs très intéressante chez Robin Haase, c'est la stat du jour, c'est qu'il a un meilleur ratio de victoires contre les top 10 que contre les top 50. Alors, est-ce que vous parlez de Robin Haase ou de Dustin Brown? D'accord. Ouais, Dustin Brown. C'est quand même super étonnant pour un joueur. C'est peut-être l'un des seuls, je pense, qui a ce genre de stats. C'est un garçon, on a l'impression, quand on le met dans une arène face aux gros joueurs, c'est là où il s'exprime le mieux, c'est ça, non? Vous faites la question et la réponse. C'est extraordinaire. Je vous ai tout dit? Ben oui. Mais non, mais c'est exactement ça. Ouais. Vous avez donné la réponse. Il y a des joueurs qui sont des showman. Qui ont besoin du public, qui ont besoin des grands cours pour exprimer la plénitude de leur talent, qui arrivent à faire des matchs pleins quand ils sont sur ce type de cours et qui ont beaucoup plus de mal quand ils sont sur un petit terrain où il n'y a pas cette adrénaline. Ils jouent à l'adrénaline et d'ailleurs on a un Français qui est un petit peu comme ça. Alors là en ce moment il joue très très bien, il est très régulier, c'est Gaël. On sait que Gaël, quand on le lance sur un gros cours avec un match à pression contre un très fort, avec un public déchaîné, on sait qu'il est capable de faire des miracles. On l'a vu en finale de Coupe Davis notamment. Voilà, par contre il a toujours été irrégulier, même si c'est un joueur qui est évidemment beaucoup plus fort que Dustin Brown, la question ne se pose pas. Et qu'en plus, il est en train de me faire mentir, puisqu'en ce moment, depuis le début de la saison, il commence à faire des résultats très réguliers. Mais sa carrière, quand on regarde sa carrière, c'est un joueur de gros matchs. Il n'y a que des joueurs comme ça s'appelle des showman, et Dustin Brown en fait partie, mais c'est vrai que la stat que vous venez d'évoquer est vraiment très peu commune. Il y aura donc du show demain en night session, puisque ce match entre Dustin Brown et Robin Haase promet énormément. Ça, c'était pour les anciens du circuit qui font partie de ce tableau, parce que c'est un vrai mélange magnifique entre les jeunes talents que l'on découvre et donc ces garçons qui animent le circuit depuis des années. Ces deux jeunes talents, j'ai envie de parler de ces deux jeunes talents, c'est deux garçons que vous connaissez très bien, Patrick évidemment, parce que tout au long de l'année ils sont présents ici, ils font partie de votre team M, la team Mouratoglou ici à l'académie. C'est Jason Tseng et Lorenzo Musetti, deux joueurs qui font partie des tout meilleurs juniors. On va commencer par le numéro 1 mondial junior du moment, c'est le Taïwanais Jason Tseng qui a perdu face à Zapata Miralles, c'est un Espagnol. C'est tellement différent le circuit junior que le circuit senior. On a l'impression qu'il y a une grosse différence parce que le numéro 1 junior, malgré tout, souffre face au... il est à peu près 250, l'Espagnol. Ça te paraît logique, toi, cette défaite, Jason? La transition n'est pas facile, hein. C'est pas... Tout le monde le sait, il y a des joueurs qui mettent énormément de temps pour arriver dans le top 100 mondial, et il y en a d'ailleurs la grande majorité qui n'y arrive jamais d'ailleurs, dans le top 100 mondial chez les pros, des bons juniors pourtant. Voilà. Le tennis a pas mal évolué depuis un certain nombre d'années et aujourd'hui il faut beaucoup plus d'années en moyenne pour arriver dans le top 100 qu'il y a quelques années parce que c'est devenu beaucoup plus, le niveau est beaucoup plus compact, ça demande de s'épanouir sur le plan physique, ça demande de bien comprendre la tactique, ça demande de gommer les points faibles. Aujourd'hui le tennis est devenu tellement professionnel qu'il faut en moyenne, je ne vais pas dire de bêtises mais je crois que c'est à peu près 7 ans en moyenne entre la fin des juniors pour aller dans le top 100. Bon, les meilleurs évidemment arrivent beaucoup plus vite. On va parler notamment de Tsitsipas qui est un bon exemple, qui est un joueur effectivement qui s'entraîne aussi dans mon académie, qui lui n'a mis il a 20 ans et il est déjà top 10. Mais c'est vraiment une énorme exception. La majorité des joueurs mettent beaucoup d'années. Pour parler de Jason, il a une année un petit peu plus difficile cette année, il a changé trop d'entraîneur et il a pris pas mal de directions différentes, donc il n'est pas au meilleur de son tennis, mais c'est un joueur qui est fantastique. Je rappelle que l'an dernier, il a été champion du monde junior en faisant la finale de l'Open d'Australie et en gagnant Roland Garros et Wimbledon chez les juniors, ce qui est quand même exceptionnel. Il est tombé sur un très bon joueur espagnol. C'était un super match. C'est un super match. Il doute un tout petit peu en ce moment, donc il n'a pas été très bon sur les moments importants et le match a tourné en sa défaveur.
Voilà, mais c'est un joueur, souvenez-vous de lui, Jason 5, vous allez vraiment en entendre parler, il n'y a aucun doute sur la question. Et puis Lorenzo Musetti, l'italien, qui lui a 1 an de moins, il a 17 ans, Jason a 18. Il a gagné l'Open d'Australie junior cette année, et lui a gagné. En 3-7. Il a gagné en 3-7, exactement, il a gagné en 3-7. C'est un joueur qui a vraiment un jeu de terre battue. Il maîtrise tous les effets, toutes les trajectoires, il a le sens du jeu et il est en confiance. Il vient de gagner l'Open d'Australie, il a enchaîné sur quelques bons résultats chez les pros aussi. Et c'est relativement logique qu'il soit capable de passer un tour, voire plus d'ailleurs, on verra, dans un tournoi comme celui-là. Mais en tout cas, un joueur à suivre aussi et surtout, il est magnifique à voir jouer. Superbe revers à une main, très très belle main, enfin un super talent. C'est un joueur qui va régaler de beaucoup de monde. Il y a un prochain tour qui s'annonce brûlant. Absolument. Ça. À Alexei Popyrin. Voilà, le duel des générations, même si là c'est la même génération qui s'affronte. Dans ce tableau du Mouratoglou Open, ce duel de génération qui va monter en puissance avec mercredi l'entrée en lice notamment de Benoît Paire et de Pierre Hugerbert. On en reparlera évidemment dans l'œil du coach chaque jour avec Patrick Mouratoglou évidemment. Merci Patrick, à demain. Benoît, avec grand plaisir, à demain.